Mon ami, sache que si on t'a dit que pour être sauvé, tu dois être à la fois baptisé du Saint-Esprit et de feu, on t'a menti. Pour t'expliquer ceci, nous allons prendre les Écritures. Alors, prenons ici sur ce site-là, bibleenligne.net, nous allons prendre les Écritures, nous allons commencer par Matthieu chapitre 3, pour comprendre d'où est-ce que vient cette histoire, où il faudrait soi-disant être baptisé à la fois de Saint-Esprit et de feu pour être sauvé. Ça vient d'où? Donc nous sommes dans Matthieu chapitre 3 et nous allons prendre le verset 11, où il est dit, Jean-Baptiste parle en disant, moi je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc voici le verset sur lequel se basent les gens qui disent qu'il faut être à la fois baptisé de feu et de Saint-Esprit pour être sauvé. Un autre verset sur lequel il se base, c'est ce qu'on va retrouver en Actes chapitre 2. Ici, là, au verset 1 à 3, où on va prendre directement le verset 3, où il est dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Alors beaucoup pensent que ici c'est la réalisation de Matthieu 3, et que les apôtres auraient été baptisés à la fois du Saint-Esprit et de feu. Ce n'est pas du tout le cas, parce que reprenons le verset, il est bien dit des langues semblables à des langues de feu. Donc ce n'était réellement pas du feu, c'était quelque chose qui ressemblait à du feu. Donc, c'était pas un baptême de feu, parce qu'il n'y avait pas de feu, réellement. Et ensuite, il est même dit leur apparure, c'est-à-dire que c'était quelque chose de physique, quelque chose de visible, qu'ils ont vu de leurs propres yeux. Donc, ce n'est pas la réalisation de ce que nous avons vu en Matthieu 3. Donc, reprenons Matthieu 3 pour comprendre qu'est-ce que c'est que ce baptême de feu. Matthieu 3, nous avions lu le verset 11 où il est dit « Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu ». Pour comprendre ce dont il est fait mention ici, il faut regarder le contexte. Qui y avait-il de présent lorsque Jean-Baptiste a parlé ici du baptême de feu et de Saint-Esprit? On prend ici le verset 7 où il est dit « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère, à venir. » Ici, devant Jean-Baptiste, il y a à la fois des enfants de Dieu et des enfants de Satan, des sadducéens et des pharisiens. Et Jean-Baptiste leur parle de baptême de Saint-Esprit et de baptême de feu, parce qu'il y avait devant lui deux groupes, les enfants de Dieu et les fils du diable. Et on voit la même chose en Luc 3. Prenons ensemble Luc 3, où il est dit, au verset 16, « Il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient. Celui qui est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de délier la courroie à ses souliers, lui il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Donc c'est la même chose qu'on a vu dans Matthieu 3. Et ici nous voyons de nouveau que ceux qui étaient devant Jean-Baptiste à ce moment-là étaient des pharisiens et des sadducéens. On voit ça ici, là, au verset 7. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc la même histoire nous est racontée. Devant Jean-Baptiste se trouvent à la fois des enfants de Dieu et des fils du diable. Et il leur dit, baptême de feu, baptême de Saint-Esprit. Maintenant, prenons la même histoire qui est racontée, cette fois-ci dans Marc chapitre 1, au verset 8, où Jean-Baptiste dit, moi je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Bizarrement, vous voyez bien ici, il n'est pas fait mention de feu, juste le Saint-Esprit. Pourquoi? Eh bien tout simplement, prenons à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, à aucun moment ici n'est fait mention que devant Jean-Baptiste se trouvaient des enfants de Satan. Non, non, non. Et c'est pour ça que ici il nous est rapporté cette histoire en parlant uniquement du baptême du Saint-Esprit. Donc, pour résumer, quand les pharisiens sont là, Jean parle de baptême de feu. Quand ils ne sont pas là, il ne parle pas de baptême de feu. Pourquoi? Parce que le feu, ce n'est pas pour les enfants de Dieu, c'est pour les hypocrites, c'est pour les religieux, là, les pharisiens, les sadducéens, les musulmans, etc. C'est pas pour les enfants de Dieu. On peut voir ça également en Matthieu 13. Prenons Matthieu 13, à partir du verset 24, où Jésus-Christ propose une parabole à ses disciples, et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. » Et ensuite, on voit au verset 30, à la fin, où il leur dit « Laissez croître ensemble l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Donc Jésus-Christ propose une parabole où il y a à la fois de l'ivraie et du blé. L'ivraie va être liée en gerbe et va être brûlée, alors que le blé est mis dans le grenier. Jésus-Christ explique ces termes-là. On voit au verset 38 où il est dit « Le champ c'est le monde, la bonne semence ce sont les fils du royaume, l'ivraie ce sont les fils du malin. » Donc ceux-là qui sont brûlés, la l'ivraie,
ceux qui ne sont pas le blé, parce que le blé n'est pas brûlé. Le blé, la bonne semence, c'est les fils du royaume, c'est les fils de Dieu. L'ivraie, ce sont les fils du malin, les fils de Satan. C'est eux qui seront brûlés. Et au verset 40, il est dit, or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Donc le baptême de feu, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. On peut voir la même chose en Malachie 4. Alors Malachie 4, je vous ai préparé ici, comme ça on le voit bien. Car le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, les brûlera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Donc il vient un jour qui est ardent comme une fournaise. Et les méchants seront comme du chaume. Alors on va voir le mot chaume, qui est le mot kalash ici en hébreu, qui signifie le chaume, la paille. Donc c'est la même chose, la paille, l'ivraie, tout ceci c'est pour le feu, c'est pour être brûlé. Alors que le blé, lui, est mis dans le grenier. Le feu, c'est pas la puissance, hein, c'est pas le Saint-Esprit, c'est pas l'onction, c'est pas l'amour de Dieu. Non, c'est son jugement, c'est sa condamnation, c'est sa punition. Pour voir ceci, nous pouvons prendre dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 6 à 8. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Donc le Seigneur, lorsqu'il paraîtra, il paraîtra dans une flamme, au milieu d'une flamme de feu, pour faire quoi? Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile. On peut voir la même chose dans Ésaïe, chapitre 66, vers le verset 15. Voilà, il est dit, « Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. » Donc le feu, là, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Le feu, là, c'est par lui que l'Éternel exerce ses jugements, exerce sa punition. Il convertit sa colère en un brasier, comme il est dit ici, au verset 15. Donc, le feu, c'est la colère de Dieu. On peut voir quelque chose de semblable en Hébreux 10, au verset 27, où il est dit « Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » Donc de nouveau, ce feu-là, c'est toujours synonyme de la même chose. Ce feu-là, c'est la destruction. Ce feu-là a un nom, c'est ce que nous appelons l'enfer. L'enfer dont il est fait mention dans plusieurs versets. On peut prendre Matthieu 13 au verset 50, où il est dit « Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Donc pareil, ce feu, cette fournaise, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. C'est la même chose qu'on retrouve en Apocalypse, chapitre 20, chapitre 21. On peut prendre 20 ici où il est dit « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Alors, mon ami, arrête de réclamer le baptême de feu. Tu demandes la damnation. Tu pries là, quand tu dis « Seigneur, baptise-moi de feu », tu es en train de prier pour ta propre condamnation. Et ça, Jésus-Christ l'a dit. On peut prendre Luc 12, au verset 49. « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ?» Le Seigneur est venu jeter un feu sur la terre. Au verset 51, il est dit « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. » Le Seigneur est venu jeter un feu sur la terre. Il n'est pas venu pour unir, il est venu pour diviser. 2 groupes, toujours 2 groupes, ceux qui seront baptisés de feu, ceux qui seront baptisés du Saint-Esprit. On voit la même chose en Matthieu 25, l'histoire de 2 groupes, quelque chose de très clair. Matthieu 25, verset 31, où il est dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Donc le Seigneur est venu séparer, diviser, certains à droite, certains à gauche, les brebis et les boucs, ceux qui seront baptisés de feu, enfin de Saint-Esprit, et ceux qui seront baptisés de feu. Qu'est-ce qu'il va dire à ces 2 groupes? Ici, au verset 34, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume
qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Regardez, les mêmes termes sont employés ici. Fils du royaume, le royaume, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ça, ce sont les brebis qui seront à sa droite. Au verset 41, qu'est-il dit? Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc à nouveau, deux groupes, les brebis et les boucs. Ceux qui héritent de la vie éternelle et du royaume, les fils du royaume, et ceux qui vont aller dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Par rapport à la croix, c'est la même chose. La réaction des gens là par rapport à la croix. Prenons 1 Corinthiens chapitre 1, où il est dit au verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ici, l'apôtre Paul fait la même chose. Il nous parle de deux groupes. Ce qui s'est passé à la croix, là, le fait que Dieu lui-même soit venu sur terre, a pris un corps, s'est fait chair pour mourir à la croix, pour le pardon de nos péchés, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. À nouveau, deux groupes. Ceux qui voient ça comme une folie, ceux qui voient ça comme étant n'importe quoi, et ceux qui voient ça comme étant la puissance de Dieu. Donc, une folie pour les uns, une puissance pour les autres. On peut prendre aussi quelque chose de semblable dans 2 Corinthiens 2, versets 15 à 16. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. On reprend. Nous, là, qui sommes sauvés, là, les chrétiens, on est, aux yeux de Dieu, la bonne odeur de Christ. Et on est parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Nous sommes là dans ce monde. Et dans ce monde, il y a ceux qui sont sauvés, ceux qui périssent. De nouveau, ces deux groupes. Aux uns, nous avons une odeur de mort qui donne la mort. Et aux autres, on a une odeur de vie qui donne la vie. On prêche, lorsque l'on prêche l'évangile, certains vont croire, se faire baptiser, recevoir le Saint-Esprit, ils reçoivent la vie. Nous sommes l'odeur de vie qui donne la vie, qui donnons la vie. Et pour d'autres, ceux qui vont refuser l'évangile de Jésus-Christ, nous sommes une odeur de mort qui donne la mort. Alors, pour conclure cette vidéo, mon ami, il faut que tu choisisses ton camp. Toi, tu veux être baptisé du Saint-Esprit, ou alors tu veux être baptisé de feu. C'est l'un ou l'autre, ce n'est pas les deux. C'est soit pour toi être sauvé, soit c'est l'enfer. Soit tu choisis la vie, soit tu choisis la mort. Mais retiens bien, le baptême de feu, ce n'est pas une bénédiction. C'est une promesse pour toi. C'est une promesse de l'enfer si tu ne te repens pas. Alors si tu souhaites te repentir et que l'on puisse te prêcher le véritable évangile de Jésus-Christ, qu'on te prêche la mort de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, sa résurrection pour le pardon de tes péchés, son ensevelissement pour le pardon de tes péchés, je te laisse ici des contacts. Prends contact avec les véritables membres de l'Église, les saints qui font partie de l'Église de Jésus-Christ depuis la Pentecôte jusqu'à nos jours. Prends contact avec eux, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Ils te prêcheront le véritable évangile. Tu croiras, ensuite tu prendras ton baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et tu seras sauvé une fois pour toutes, à tout jamais.